podcast livre, Agatha Raisin enquête, le tome de Remède de cheval de M.C. Beaton. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Agatha Raisin Book 2 and the Vicious Vet. Il a été publié en France en 2016 aux éditions Albin Michel. Il fait 266 pages. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille à tout le monde. Quatrième de couverture. Agatha Raisin, s'intégrant peu à peu à son petit village, fait la connaissance de Paul, le vétérinaire, qui ne semble pas insensible à ses charmes. Mais celui-ci est retrouvé mort, victime d'une injection de tranquillisant destinée au cheval de Lord Pendlebury. Agatha ne croit pas à l'accident et prend l'enquête en main. Son nouveau voisin, le colonel Lassay, d'habitude distant, accepte de l'aider. Ce que j'ai pensé de ce deuxième tome. Je me suis enfin décidée à poursuivre cette série de Cody Mystery. Ce deuxième tome ne m'aura pas convaincue. Les personnages sont stéréotypés. Agatha, après être partie un temps à Londres, revient dans son petit village où un vétérinaire s'est installé. Une mort mystérieuse va la conduire à mener l'enquête. Agatha est toujours aussi pince sans rire. Elle a le béguin pour son voisin, James Lassay. James, le voisin de l'héroïne, la fuit comme la peste. Il va finalement l'aider dans son enquête. Paul Bladen, le nouveau vétérinaire du village, est charmeur. Il ne laisse pas Agatha indifférente. Les personnages secondaires apportent de la légèreté. L'écriture est simple, efficace, les chapitres courts apportent du dynamisme au récit. Je me suis ennuyée au fil de ma lecture. Je n'ai pas vraiment pris de plaisir à suivre l'intrigue. La fin est bien, mais je ne pense pas lire la suite. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. Il était 6 heures du soir. La plupart des boutiques avaient fermé. La rue était silencieuse. Agatha se rappelait le temps où une telle rue aurait résonné de cris d'enfants, des enfants jouant à la marelle, au ballon, aux cow-boys et aux indiens. À présent, ils devaient tous être enfermés chez eux, à regarder la télévision, les vidéos ou à jouer à l'ordinateur. C'était triste. Les points forts de ce roman, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les personnages stéréotypés et l'intrigue. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!